Les confinements, on était à 100% en distanciel, comme tout le monde. On n'avait pas le choix. Deuxième confinement, je dirais, on a toujours poussé le plus loin possible pour avoir le plus possible nos étudiants sur le campus, pour ce qu'il était possible de faire en présentiel. Voilà, donc, les travaux pratiques ont été assez vite autorisés. Après, c'était les travaux dirigés. Assez vite, ils ont laissé la possibilité de refaire les examens en présentiel. Et donc, en fait, nous, on s'est à chaque fois emparé. On a à chaque fois été au maximum de ce que l'on pouvait faire sur site. Parce que alors on avait commencé à voir quand même les limites du 100% distanciel. Et problème de démotivation, de décrochage d'élèves. Et donc, les faire revenir sur site, ça me semble important. Alors, revenir sur site déjà pour retrouver une dynamique d'apprentissage en collectif, et ça me semble important. Mais quand bien même le cours était en distanciel, mais si les élèves étaient à 3 derrière leur ordinateur pour suivre le cours, au moins ils pouvaient en discuter derrière. Et donc ça, c'est un premier point. Et puis après, les cours que nous pouvions faire en travaux pratiques ou travaux dirigés, c'était aussi recréer le lien prof-élève. Qui, même s'il peut se faire au travers d'appels Internet, ne remplace pas une relation en présentiel adulte-adulte. Ça ne veut pas dire que 100% des cours doivent être en présentiel, mais il en faut un minimum pour entretenir la relation. Tant qu'on a pu, on était en présentiel. Donc, je vais vous dire, on a eu plusieurs phases. La phase de l'année dernière, on a été directement en enseignement à distance. Donc, on avait des outils, ça faisait 2 ans qu'on était en train de travailler sur des outils d'enseignement à distance. C'était un peu compliqué de faire monter l'ensemble des enseignants dessus parce que nous, on est une faculté avec de l'histoire, des lettres, etc. Donc, on a des gens qui sont plutôt réticents à tout ce qui est informatique. Quand il y a eu la crise sanitaire, tout le monde a dû s'y mettre. Donc, le fait qu'on avait déjà une plateforme, etc., ça nous a permis de le transformer. Alors, ça s'est transformé de 2 manières. Il y avait une partie sur plateforme, donc c'était une plateforme Moodle classique, avec dessus, chaque prof était libre. Certains mettaient simplement des éléments de cours sous forme de PDF, d'autres ont mis éléments de cours plutôt interactifs avec des vidéos, des quiz, etc. Donc, il y avait un peu de tout, si vous voulez, couplé avec de la visio. On a divisé parce qu'on ne pouvait pas non plus faire toutes les heures de cours par visio, sinon tout le monde explose. Tout le monde est très très fatigué en faisant une visio. Donc on a fait des ratios. Et donc le distanciel, c'était ça, c'était visio plus complément de cours et travail un peu. Alors c'était pas complètement une classe inversée parce que la visio ne le permet pas véritablement quand vous êtes avec 90 personnes en face de vous. Donc ça, c'était jusqu'au mois de septembre. En septembre, on est revenu en présentiel. En novembre, on est reparti sous l'ancien format. Et depuis le mois de janvier, on est en hybride, donc distanciel pour la moitié de la promotion et les autres en classe, et on inverse. Et un certain nombre de profs ont continué à utiliser les plateformes. En sachant qu'aujourd'hui, on est plutôt en train d'évoluer sur les plateformes pour aller vers des plateformes plus Google Education, pour la simple et bonne raison que, alors, je suis pas sûr que Classroom soit mieux que Moodle, c'est pas ça, mais c'est beaucoup plus fluide pour tout ce qui est travail en classe inversée avec des étudiants. Moi, je l'ai testé depuis le mois de janvier. Alors moi, je fais partie de ceux qui testent toutes ces choses-là dans mon université. Je suis entre guillemets le référent pour ces trucs hybrides. Donc j'ai suivi des formations sur Google Classroom, etc. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire que même en ligne, cette année, j'ai enrichi mes interventions en ligne avec du travail en groupe et sur des Google Docs partagés. Donc ce qui permettait en fait d'être un petit peu plus interactif, y compris en distanciel, ce que permet pas en fait par exemple Moodle. Donc voilà comment ça fonctionne. Et on a eu l'année dernière tous les examens en distanciel.
qui nous a obligés à nous équiper également avec des logiciels de similarité, plagiat, etc. Et cette année, les examens, alors en décembre, janvier, ils étaient en distanciel aussi pour éviter, parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait des cas contacts et se retrouver avec des étudiants qui ne puissent pas venir passer leurs examens. Cette année, la session du mois de juin sera en présentiel. Le 16 mars, on dit confinement. Le 18 mars, 100% des enseignements avaient basculé en distanciel à l'école. C'est pas parce que le directeur a été efficace, voilà, c'est parce que les enseignants ont décidé de dire qu'on devait basculer. La réalité, c'est qu'après, il y a des enseignants qui sont complètement perdus, il y en a d'autres qui se sont adaptés immédiatement, il y en a qui n'ont absolument rien changé à leur manière de faire, ils se sont mis devant l'écran, ils ont fait un cours, et il y en a d'autres qui ont progressivement tout adapté. Donc le premier élément, c'est que finalement on a réussi parce que technologiquement, on avait une base de système de formation à distance potentielle et que, je mets plein de guillemets, on a eu la chance qu'il y ait eu la grève des transports au mois de décembre. Parce qu'en fait, tout avait été expérimenté par les quelques enseignants qui étaient en cours à ce moment-là. Et donc, tout ayant été expérimenté, la bascule a été réalisée, je dis 2 jours, c'est peut-être une journée. Voilà, donc ça a basculé très vite. Ça, c'est le côté optimiste des choses. Le côté pessimiste, c'est que bien qu'on soit une école d'ingénieurs, qu'on se dise que c'est privilégié et tout ce qu'on veut, il y a une fraction importante des étudiants qui n'ont pas l'équipement nécessaire. Et moi, je me suis rendu compte, par exemple, qu'une partie non négligeable des étudiants ont suivi les cours sur le téléphone. Et donc, un cours avec PowerPoint et tout suivi sur un téléphone, c'est assez moyen quand même pour la maîtrise. Donc, c'est aussi cette découverte-là que tout le monde est un peu perdu face aux outils numériques. Certains se sont adaptés remarquablement, ont réinventé leurs cours, d'autres n'ont rien fait, se sont mis devant la caméra, d'autres ont appris petit à petit et aujourd'hui sont bons ou très bons, mais ils ne l'étaient pas il y a un an. Emilien, c'était rapide. Ça veut dire que dès le 13 mars, vendredi 13 mars, je me rappelle, tous mes clients entreprises ont commencé à envoyer des emails annulant des choses. Et beaucoup étaient très frileux. J'ai proposé tout de suite, est-ce qu'on peut faire à distance parce que depuis 10 ans, je fais des choses à distance en termes de coaching. Et ça se passe toujours très bien. Et il y a des gens même qui aiment faire ça à distance. Ils se sont moins en danger, ils se sont protégés peut-être. Donc ça marchait très très bien. Donc les entreprises ont dit non. À mon avis, pas seulement parce que c'était à distance, mais parce que c'était tout nouveau. Donc, ils savaient même pas, pour une de ces sociétés que je posais la question, ils savaient même pas si les gens qui devaient participer à la formation, qui étaient déjà planifiés, s'ils allaient être au chômage technique ou pas. La situation était tellement incertaine que on dit, attends, la formation, c'est pas hyper prioritaire, c'est un truc à moins. Ça a changé avec le temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je parle avec les sociétés, donc je fais une petite parenthèse. Je parlais avec des sociétés maintenant qui me disent que les gens, avec le confinement, en plus avec le deuxième confinement, ils ont preneur de formation à distance. Et tout ce qui était très, très réticent, maintenant, le fait de faire une formation à distance, c'est une façon de créer un lien avec l'entreprise, avec ses collègues. Mais bon, pour revenir au démarrage, donc, tout est arrêté avec les entreprises. Mais à l'Union, tout est allé très vite. On a basculé vers les distanciels, je dis du jour au lendemain. C'était immédiat. Après, il a fallu s'adapter pédagogiquement, mais le passage était très rapide.